Bonjour à tous, nous sommes le 19 août 2022 et aujourd'hui nous allons faire une interview avec Jean Anjus, magnétiseur qui est diplômé de plusieurs masters Voilà, un seul master en gestion des émotions. On y va. Alors, que désires-tu savoir? Alors, j'aimerais savoir déjà ce qui t'a motivé à commencer à faire les vidéos YouTube et ce qui t'a motivé à faire le métier que tu fais aujourd'hui. Quel chemin t'a amené à te dire, bah tiens, je vais faire un master en gestion des émotions. En gestion des émotions. Alors, pour ta première question, qu'est-ce qui m'a motivé à faire des vidéos sur YouTube? Je pense que c'est comme tout le monde, hein, me faire connaître, déjà, et en premier lieu, bien entendu. Mais il y a une chose que j'aime bien faire, c'est le partage. J'aime bien partager les choses. Et quand j'ai une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, ou je fais une petite découverte, ben, j'aime bien comme ça le diffuser, de manière à avoir des retours aussi, parce que les retours sont très très intéressants et ça nous permet d'évoluer sur ces retours, etc. Quant à ta deuxième question, qu'est-ce qui m'a emmené à déjà en faire un métier du magnétisme? Je sais pas si on peut appeler ça un métier. Je pense beaucoup plus à une passion, tu vois. Je pense beaucoup plus à quelque chose qui nous porte à travers les sentiments, à travers les émotions, à travers le plaisir que l'on se fait. Pour moi, le magnétisme, quand je reçois par exemple des consultants, ben c'est toujours un plaisir. Je me fais plaisir. Je cherche pas à traiter les gens ou à les soigner. J'aime me faire plaisir. Et donc je fais ce que je fais dans mes cabinets, dans mon cabinet, ou même en stage, lorsque je forme des gens, j'adore la communication. Je me fais plaisir et je fais ça dans la joie, dans le bonheur, avec beaucoup de sentiments. J'ai beaucoup d'émotions quand je traite, par exemple. J'ai beaucoup de sentiments pour les personnes qui viennent en stage, qui viennent comme ça s'ouvrir à moi. Et surtout beaucoup de respect pour les gens aussi qui viennent en stage, pas en stage, mais en consultation, parce que ce sont des personnes, et je crois qu'il y en a fait l'expérience, me semble-t-il. Voilà, il y a un respect maximum à avoir. La personne vient, te confie, c'est son intimité pratiquement. Et donc c'est à partir de là on va travailler. Donc oui, c'est une passion. Qu'est-ce qui m'a emmené à être là? Alors je pourrais te dire que j'ai un don, mais c'est faux, j'ai pas de don du tout, absolument pas. Ma maman était guérisseuse. Je suis fils de pied noir, de famille italienne à l'origine. On est arrivé en France, j'avais 16 ans. Naturellement, donc quand on vit dans un milieu, on a tendance à marcher par imitation. Voilà, donc je magnétisais les chats, les chiens, etc. Ma mère faisait des rituels, elle était très religieuse, il a fallu que je me sorte de toutes ces âneries-là. J'appelle ça des âneries, peut-être que je ne devrais pas. Voilà, et puis à l'âge de 16 ans, quand je suis arrivé, j'avais tendance à beaucoup plus regarder les filles que le magnétisme. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, je crois. Hein. Et puis par la suite, je suis rentré à l'armée dans les commandos parachutistes, et puis là, ça s'est mis en route naturellement, voilà. Je crois que je parle beaucoup, là. Ah non, c'est très intéressant, au contraire. Et par la suite, quand j'ai quitté l'armée, alors j'ai quitté l'armée à regret. Je dis bien à regret, parce que j'avais une femme et un enfant, et le métier que je faisais nous emmenait à souvent être, comment te dire ça, exposé, on va dire ça comme ça. Et donc je voulais pas faire vivre ça à ma femme de l'époque, et j'ai quitté l'armée pour cela. Et j'ai monté 3 entreprises de tuyauterie industrielle. Donc 2 qui ont coulé, ça m'a appris à monter la 3e, ça m'a servi d'expérience, la 3e a bien marché. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai toujours pratiqué le magnétisme et je me suis formé en lisant des livres, etc. Et beaucoup plus tard, j'ai fait 2 stages, dont un stage chez monsieur Jean-Marie Bataille, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et ce monsieur-là, bon, il avait son caractère, pas beaucoup de gens l'aimaient, mais il avait une particularité, c'est qu'il avait mis en place des techniques fantastiques et formidables, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Et si j'avais eu quelqu'un à l'époque à conseiller, ça aurait été monsieur Jean-Marie Bataille. Aujourd'hui, on voit beaucoup je vais employer un terme qui va peut-être te surprendre, mais on voit sur 90%, sur 100% des personnes qui font des formations, t'as 98% de rigolos. Voilà, t'as pas des gens de la pointure de monsieur Bataille, quoi. Qui avait inventé, etc. Pourquoi j'ai passé un master en gestion des émotions? Oui. Ça t'intéresse? Oui. Voilà. Ben parce que je me suis rendu compte
que déjà par mon passé militaire, comme j'étais aussi un petit peu formateur sur le tard, qu'il y avait une approche de l'individu que l'on ne connaissait pas dans le milieu des magnétiseurs et que les personnes qui venaient nous voir, pour les comprendre, il fallait au moins saisir la partie émotionnelle et sentimentale qui les animait. Et quand on sait que c'est 99% de ce qui anime un individu, nous sommes des êtres d'émotion. Quand tu te lèves le matin, par exemple, ça va t'embêter ou pas t'embêter de te lever, déjà. Hein, voilà, ça dépend de ce que tu vas faire dans la journée. Et donc voilà, j'ai passé ce master chez Symbiophie, pour tout dire, voilà, avec des professeurs, notamment avec, je ne donnerai pas les noms, mais voilà, ce sont des gens qui travaillent, des psychiatres qui travaillent au CHU de Lille, psychologues, etc., hein, qui nous formaient. Et franchement, si j'ai un conseil aussi là à donner aux praticiens qui se prétendent praticiens ou qui veulent être praticiens, formez-vous au moins à la connaissance des émotions des individus, à ce que ça exprime, de manière à pouvoir mieux respecter ce qu'ils nous donnent. Je sais pas, je t'ai donné assez d'informations là-dessus. Si, c'est vraiment très bien. Et ce qui est bien, c'est que tu expliques le cheminement, en fait, que au départ, oui, dans la famille, il y avait quelque chose déjà au niveau du magnétisme, de tout ça, mais que tu as pris un autre chemin et que finalement, il y a toujours quelque chose qui est resté et que finalement, tu t'es ancré dedans. C'est cela. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis ancré là-dedans. Alors, est-ce que je suis ancré dans le magnétisme, l'énergétique, les soins, dans des soins parallèles, etc. Je ne sais pas. Je suis ancré dans un état d'être. Je ne sais pas si je peux... c'est rare que je parle de ça. Je suis ancré dans une espèce d'état d'être qui fait que... alors, ça m'oblige pas, je me sens pas obligé, j'ai aucun doute, je fais ce que je fais naturellement. C'est cet état d'être qui me permet de le faire. J'ai appris très tôt, quand j'étais à l'armée, par des situations particulières, que tout était illusion, en quelque sorte, et passager. Tu vois? Et donc, se prendre la tête pour des choses inutiles, comme le doute, enfin, le doute peut être excellent, parce que ça nous pousse à chercher plus loin, à nous adapter, à réfléchir, voilà. Mais les peurs, etc., liées à un soin, liées à des problématiques particulières, comme on le rencontre, se protéger, patati, patata, bon, tout ça, j'ai tout balayé d'un revers de main, de par le pragmatisme, de par simplement une réflexion raisonnée, c'est tout. Hein. Parce que malheureusement, beaucoup de gens dans ce milieu se laissent emporter par ces angoisses, ces anxiétés, de la peur d'eux, etc., etc. C'est vrai que ça peut empêcher de vivre une vraie vie, un vrai parcours. Bien sûr, ça empêche le véritable parcours, parce que ce que tu dis est très pertinent, ça empêche véritablement le vrai parcours, parce que à ce moment-là, tu vis dans des couloirs, tu n'as pas une vue à 180 degrés. On est fermé. On est fermé. Que ce soit en amour, dans la famille ou dans sa voie professionnelle. Voilà, tout à fait. Et dans sa relation aux autres, au quotidien. Voilà. Et je peux te garantir que certaines situations peuvent t'emmener à avoir des doutes quand tu travailles, et c'est normal, parce que tu n'es pas toujours opératif, opérationnel au moment où la personne vient se livrer sur une émotion, sur une situation particulière, telle que je vais te parler de viol, je vais te parler de choses comme ça. Une personne qui vient avec ça dans ton cabinet, qui te déverse ça sur le bureau, ben, à un moment donné, tu vas te poser quelques questions. Il faut rapidement rebondir, tu vois, rester dans le cadre de l'individu pour soulever ses ressources. Et ça, c'est formidable, parce que je remercie chaque consultant qui est venu me voir, ou chaque stagiaire. Ça a été, à chaque fois, ces gens-là ont été des formateurs pour moi. Chaque soin que j'ai effectué dans mon cabinet, ça a été quelqu'un, je remercierai comme toi, je te remercierai jamais assez, parce que ta présence que tu m'as donnée, ce que ces gens-là me donnent, c'est forgeur, ça me fait évoluer, ça me fait comprendre des choses, et tout ceci en dehors de toute peur et de toute angoisse. Parce qu'il se confie en toute intimité, il te confie des choses qu'on ne dirait pas à monsieur et madame tout le monde. Et même certaines personnes m'ont confié des choses qu'ils n'ont pas confiées à leur médecin ou à leur psychiatre. Tout à fait, oui. Et donc c'est une richesse. C'est une richesse quotidienne. C'est une richesse permanente, parce que même quand on n'est pas dans le cadre d'un soin ou de formation, ben c'est un état d'être qui persiste en permanence. Alors ça a quelques difficultés quand même. Voilà, c'est que c'est vrai, rentrer dans le quotidien sociétal, c'est assez difficile, dans le sens où voilà, je sais pas, les matchs de foot, c'est pas la peine de m'en parler. Cacahuètes, bière, match de foot.
golf, etc. Non, j'ai d'autres aspirations qui sont... Alors là, je vais donner un mot qui, j'espère, ne va pas être mal interprété. D'autres aspirations beaucoup plus spirituelles. Pas dans le sens énergétique, mais dans le sens de mon propre développement personnel. Voilà, je m'intéresse, comme tu le sais, au soufisme, je m'intéresse au Rose-Croix, je m'intéressais beaucoup à l'alchimie à l'époque, voilà. Oui, c'est un état de vie qui diffère de la vie dans des compagnies, je veux dire, à la recherche de plaisir éphémère, qui au final, comme tout plaisir éphémère, finissent par passer un jour. Mais ta recherche individuelle et profonde, c'est permanent, c'est ton identité. Ah bah oui. Oui. Je tenais également à te remercier pour les séances que j'ai eu la chance d'avoir avec toi. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses positives après chacune de ces séances. D'accord. Alors la première, c'était suite à une opération assez douloureuse. Une opération chirurgicale qui s'est produite en urgence et difficile dans ma vie. Et, j'ai eu la chance de pouvoir me confier. Et quand on se confie, on a besoin d'avoir une écoute attentive et bienveillante. Et c'est ce que j'ai vraiment retrouvé dans les séances. Et on a travaillé dessus, mais on a fait vraiment un gros travail avec des techniques que tu connais sur le bout des doigts, qui n'ont plus de secret pour toi, qui m'ont permis à moi d'évoluer et de réussir dans ma vie sociale. Je te remercie. Et c'était long ce que tu viens de dire, réussir dans ta vie sociale. Okay. Je tenais aussi à te remercier pour la deuxième séance. Alors, je suis venue pour une autre forme de thérapie qui a été vraiment bénéfique parce qu'à un moment, j'ai eu des soucis et j'avais quasiment perdu l'appétit. Hein. Et on avait fait une séance EFT. Et la première chose que j'ai faite après la séance, c'est que j'ai mangé un repas complet. Ben, je te remercie. Voilà. Alors, je te remercie. Et vraiment, c'était pour guérir une blessure d'enfance qui avait ressurgi, je ne sais par quel événement. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on vit des événements un peu compliqués. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. On a vraiment travaillé. Hein. Alors, pendant la séance, c'était vraiment les montagnes russes des émotions. On est passé par toutes les émotions. On a retravaillé des choses dans l'enfance. Vraiment, c'était très très profond, très émotionnel. Et aujourd'hui, j'arrive à gérer cette douleur qui n'en est plus une. Et cette douleur s'est transformée en douceur. Je te remercie pour ce compliment. Mais oui, mais enfin, c'est pas juste un compliment, ça vient du cœur. Et c'est vraiment ce que je ressens suite à cette séance et qui me porte toujours aujourd'hui. Eh ben, écoutez, en plus, tu le fais d'une manière adorable. Alors, c'est vrai que les séances de EFT peuvent être très très puissantes, sous réserve, et je dis bien sous réserve, qu'elles ne soient pas faites comme ça au pied levé et au tout venant. Il y a effectivement, je ne sais pas si tu t'en souviens, on a fait une bonne anamnèse au préalable, je pourrais même parler de maïeutique, je travaille beaucoup en maïeutique, ce qui fait qu'au moment où on va travailler sur la problématique pour laquelle tu es venu, ce qu'on en a fait, on a déjà creusé profondément, et tu as fait remonter à ce moment-là diverses émotions différentes, avec diverses situations différentes. Et c'est vrai qu'il y a ce travail qui est fait en couches, c'est-à-dire comme des pelures d'oignon, hein, qui permet d'enlever à chaque fois une pelure, donc voilà, hein, et arriver ensuite au cœur, au noyau. Donc quand c'est fait comme ça, avec une bonne préalable, avec une bonne discussion, compréhension, où on va saisir les ressources les ressources de la personne qui est en face, les moyens avec lesquels elle va pouvoir y aller. Donc là, oui, l'EFT associé à de l'EMDR, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est très très puissant et ça marche, je dirais, dans 98% des cas. Et comme tu es une femme qui rebondit très très bien sur j'aurais tendance à t'appeler la femme aux 7 vies, hein, elle est comme un chat, je vous assure, vous allez voir ça tout à l'heure.